Salut Pissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 27 août. Ça veut dire que je vais répondre à la question numéro 27 de RPG A Day. La question d'aujourd'hui est la suivante, le jeu de rôle dont tu aimerais une nouvelle édition. Eh ben, c'est relativement simple, c'est un jeu où j'aimerais une nouvelle édition. Je vais vous le présenter tout de suite. Je crois que je vous en ai pas encore parlé cette année. Si, je vous en ai parlé pour la fiche perso. Shadowrest. Pourquoi j'aimerais bien une nouvelle version de ce jeu? Déjà parce que j'aimerais qu'il soit dans un meilleur bouquin que ça, c'est sûr. Sachant que ça, c'est déjà une V2, si j'ai bien compris. Deux éditeurs différents. Voilà. Surtout, j'aimerais bien que ce soit plus qu'un soft cover monochrome avec quelques pages de couleurs au milieu. J'essaie de retrouver. Avec quelques illustrations en couleur. Et surtout, alors il y a énormément de choses qui vont donner des infos sur l'ambiance et le thème général. Mais surtout ce que j'adore, c'est ça, c'est cette carte de la zone de jeu et la carte de l'île principale. Et voilà, c'est les seuls moments où il y a de la couleur avec le mini-écran du DM. Voilà, pas beaucoup, hein, c'est un 3 pans, voilà. Et, oula, je crois que c'est pas passé. Enfin bon, voilà. Et j'adorerais y voir une nouvelle édition de ce jeu. Parce que le système de combat, étant fan de catch, me plaît beaucoup, j'en ai déjà parlé. J'ai une vidéo en 2 parties qui explique l'univers et le système. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce jeu. Le problème, c'est que, si j'ai bien compris, Pulp Fever Edition, donc l'éditeur de la V2, n'existe plus. Et il n'y a pas vraiment je crois, d'exploitant. À part peut-être Black Book. Attendez, je vais vérifier. Je crois qu'ils ont la version PDF. Même pas. Je croyais qu'ils l'avaient. Autant pour moi. Et le problème, c'est que c'est un jeu qui a disparu dans les limbes des éditeurs morts. Et c'est vraiment dommage. C'est un jeu où j'aimerais bien retrouver. J'aimerais bien que ce. Ah, pardon. J'aimerais bien que cet éditeur revienne et que. Parce qu'en plus, enfin bon, voilà. C'est vraiment dommage. J'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo dédiée. Et c'est un jeu où il n'y aura probablement pas de nouvelle édition. Mais ce serait vraiment dommage. Alors c'est un jeu de niche. Je sais que c'est pas un jeu qui plaira à beaucoup de monde. C'est un jeu qui est... il faut être dans la culture du catch. Il faut être dans la culture de la lucha libre. Il faut être dans la culture de ces films de lucha exploitation. Et ça fait beaucoup de prérequis pour trouver des joueurs. Donc, ce qui serait bien, si jamais un jour ils font une V3, excusez-moi, avec un nouvel éditeur, ce qui serait génial, c'est que en plus de cet élément, de cet élément de l'histoire, donc sur l'île de, comment il s'appelle, sur Puerto Dragon sur les îles de Los Murciélagos, ce serait d'avoir aussi d'écrire un peu plus aussi, peut-être, le pendant américain, le pendant européen, et pour permettre de se balader dans le monde entier, en fait. Alors, ils en parlent très rapidement, en expliquant que c'est toujours les mêmes menaces qui vont se mondialiser, qui vont être partout dans le monde à essayer de faire leur plan, mais ce serait bien de pouvoir avoir la couleur locale. Ouais, donc faire un truc plus adapté à la culture américaine, pourquoi pas aussi à la culture canadienne. En Europe, la culture de catch est un peu différente. Pareil, si on veut aller au Japon. Et ce qui serait génial, alors là c'est vraiment trop demandé, ce serait d'avoir
de légères variations, ou peut-être des manœuvres, enfin pas forcément des manœuvres, mais quelque chose qui va représenter le style de catch dans lequel on est. Donc, on va avoir on va dire un moveset, donc un ensemble de coups disponibles quand on est originaire de l'Amérique du Sud avec la lucha libre. On va avoir un style de mouvement qui est un peu différent quand on vient d'Amérique du Nord et d'Europe, parce que c'est plus ou moins la même origine. Hein. C'est les catcheurs des carnavals qui sont ensuite sédentarisés. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Vous corrigez si je me trompe, je ne suis pas encore complètement au fait de l'histoire du catch en Europe et même aux États-Unis. Et au Japon, alors là, il faut faire vraiment un truc à part parce que c'est vraiment un style complètement différent. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une V3 de Luchadores. Je sais que c'est un plan sur la comète qui n'arrivera jamais. Je ne sais même pas si l'auteur, enfin les auteurs et les gens qui sont derrière ce jeu sont encore intéressés pour se relancer dans le projet et faire une V3. Mais voilà, pour moi c'est un jeu qui est mort et c'est vraiment dommage et j'aurais tellement apprécié que ce jeu vive un peu mieux, vive un peu plus longtemps et fasse quelque chose qui pourrait peut-être intéresser un peu plus de monde parce que c'est vraiment un jeu qui est très 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 dans sa niche et c'est un peu dommage quoi. Donc voilà. Avant de vous quitter, vu que je parlais de catch aujourd'hui, je vais en parler aujourd'hui, parce que j'aurais dû en parler hier, mais j'y ai plus pensé. De nouveau, une triste nouvelle pour les fans de catch, puisque le catcheur qui est... excusez-moi. Le catcheur qui est derrière le nom de scène de Bray Wyatt, dont j'ai oublié le nom, j'oublie son vrai nom, mais à la limite on s'en fiche, c'est pas important, ce qui compte c'est son nom, Bray Wyatt. Il est décédé apparemment de problèmes cardiaques hier le 26. Il était déjà sur le tapis, il avait dû arrêter un peu sa carrière à cause de ça. Apparemment, Covid aurait fait des lésions au cœur, des choses comme ça. Enfin, c'est pas clair et à la limite, c'est pas important. C'est vraiment dommage parce que Bray Wyatt, c'était quelqu'un qui a réussi à souffler un petit vent d'innovation, de création, de créativité dans le catch ces dernières années. Et c'est vraiment... Enfin, il est plus jeune que moi. Ça commence à être flippant. J'arrive à cet âge où tu as des gens plus jeunes que toi qui commencent à mourir et c'est vraiment pas... des morts accidentelles. Et c'est des morts naturelles, on va dire. Et ça fait flipper. Mais franchement, j'adore son style. Au micro, il était génial. Et ce qu'il a inventé, enfin, à la WWE, c'était magique, quoi. La foule était derrière lui, même quand il jouait un méchant. Il y a quelque chose qui résonnait vraiment avec sa manière de faire, sa manière de créer, et c'est vraiment dommage. Donc voilà. J'espère que j'aurai pas bientôt une troisième mauvaise nouvelle, parce que généralement il y a un dicton qui dit que ce genre de décès vient par 3. Mais voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle, vu que c'est une vidéo RPG Day, n'hésitez pas, lancez-vous, découvrez. Alors, vous allez avoir du mal à découvrir Luchadores. C'est dommage. Déjà parce que je suis pas sûr que ça va plaire à beaucoup de monde. Et puis ensuite parce que, comme dit, le jeu est mort. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais n'hésitez pas à découvrir des nouvelles choses. Lancez-vous. Faites quelque chose qui vous intéresse, que vous vouliez démarrer. C'est le moment. Faites-le. Répondez comme ce que je suis en train de faire. Répondez à ces questions par vidéo, par exemple, ou par audio, ou par texte. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Partagez-le avec vos amis, avec vos joueurs. Partagez dans les communautés que vous fréquentez. Et puis surtout, n'hésitez pas à discuter, partagez votre passion, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vous écouter. C'est si vous parlez de quelque chose avec passion, sans faire dans le prosélytisme, vous allez forcément attirer l'attention de quelqu'un, et n'hésitez pas à leur répondre quand ils vous poseront des questions. Voilà.
En attendant, demain, lundi 28, il restera plus que 3 questions avant la fin de RPG Day. Et ben, enfin 4 si je compte le 28. On arrive doucement à la fin, mais en attendant demain, je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.